Alhamdulillah, Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'd. Aujourd'hui, chapitre numéro 9, Ismaïl, alayhi salam. Ibrahim, alayhi salam, a eu plusieurs enfants, mais les plus célèbres sont les deux frères, grands prophètes et messagers. Le plus âgé et le plus éminent des deux est celui qui a été voué au sacrifice, et c'est-à-dire Ismaïl, selon la vie exacte, le fils aîné d'Ibrahim, issu de Hajar, l'égyptienne. Que le salut de l'immense, du sublime soit sur elle. Ceux qui affirment que Ishaq est l'enfant sacrifié rapportent cela des copistes israélites, lesquels ont transformé et changé la lettre et altéré le sens de la Torah et de l'Évangile. Ils contredisent de plus ce qui est encore en leurs mains, et l'ont-ils encore aujourd'hui, puisque les scriptures n'ont jamais cessé de transformer le message d'origine. À savoir qu'on ordonna à Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils aîné, et dans une autre relation, son fils unique. Or, il s'agit d'Ismaïl alayhi salam selon la lettre même des textes. Dans l'énoncé de leur livre, il y a en effet qu'Ismaïl naquit alors que Ibrahim avait 86 ans et que celui-ci engendra Ishaq à plus de 100 ans. Ainsi, il ne fait pas de doute qu'Ismaïl était l'aîné et il a été l'enfant unique dans les faits et la signification. Pour ce qui est des faits, il fut son fils unique pendant plus de 13 années. Je répète, pour ce qui est des faits, il fut son fils unique pendant plus de 13 années. Quant à la signification, elle tient à ce que Ibrahim alayhi salam l'emmena dans son émigration vers les monts de Faran, montagne entourant Mecca, alors qu'il était nourrisson accompagné de sa mère. Là-bas, il les laissa seuls, avec seulement un peu de provisions et d'eau. C'était là une marque de confiance en Allah. Et c'était là une marque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il les entoura ensuite de son attention et de sa prévenance. Et quel excellent soutien et pourvoyeur de ressources. Tel était donc le Fils unique dans les faits et le sens. Qui donc saisit cette connaissance subtile? Seul celui qui est très digne et attentif parvient au sens en maîtrisant la connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge d'Ismaïl en le décrivant par la longanimité, la patience, la sincérité dans les engagements, l'observance fidèle de la salat, le fait de le recommander ou le fait de la recommander à ses proches pour les préserver du tourment, en plus de sa prédication pour l'adoration du Seigneur. Et le Très-Haut a dit, Bismillah, فَلَمَّا بَلَغَا مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. Nous lui fîmes l'heureuse annonce d'un garçon très longanime. Lorsqu'il atteignit avec lui l'âge de l'activité, il lui dit: Ô mon fils, je me suis vu en songe te sacrifier, vois donc ce que tu en penses. Il répondit: Mon père, fais ce qui t'est ordonné, tu me trouveras, si Allah le veut, au nombre des patients. Il obéit à son père et lui promit qu'il serait patient. Il fut fidèle à son engagement et fit preuve de patience. Plus loin, un autre passage coranique, Surat Maryam, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Mentionne l'histoire d'Ismaïl se trouvant dans le livre, le Coran. Il tenait fidèlement sa promesse et était un messager, un prophète. Il recommandait à ses proches la prière et l'aumône et était auprès de son Seigneur agréé. Donc, entre autres, il y a d'autres passages du Coran, bien entendu. On va directement passer sur le dernier passage qui mentionne l'histoire d'Ibrahim dans le livre de Ibn Kathir. Donc, il conclut par le verset 140 de la sourate Baqarah: Dites-vous qu'Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et les 12 tribus étaient juifs ou chrétiens? Dit: Est-ce vous qui êtes plus savants, ou Allah? Y a-t-il plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il détient de la part d'Allah? Et certes, il n'est pas insouciant de ce que vous faites. Donc, le Très-Haut évoqua à son sujet toutes ses belles qualités et a fait de lui son prophète et son messager. Il l'a élevé au-dessus de tout ce qu'on peut lui imputer, les ignorants, et a ordonné à ses adorateurs de croire en ce qui lui fut révélé. Les généalogistes et les historiens relatent qu'il fut le premier à monter à cheval et à le domestiquer, ce dernier ayant été sauvage auparavant. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Élevez les chevaux et montez dessus à tour de rôle, ils sont l'héritage de votre père Ismaïl.
Ses chevaux arabes étaient sauvages, il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala et ils furent ensuite dociles. Il fut aussi le premier à parler l'arabe et le plus éloquent. Donc là, on revient sur Ismaïl alayhi salam. Il l'avait appris des Arabes de Souj qui se trouvaient avec lui à Mecca, les Jurhum, les Amalécites et les Yéménites, les anciens Arabes qui vivaient avant l'époque d'Ibrahim. Autre hadith. Le premier à s'être exprimé dans la claire langue arabe est Ismaïl. Il avait alors 14 ans. Ça c'est rapporté par Al-Ummawi d'après Ali ibn al-Mughira. Devenu jeune homme, il se maria avec une femme amalécite avec laquelle il divorça. Ensuite, alors de son père, comme il a été vu précédemment, cette femme s'appelait Amara, fille de Saad ibn Oussama. Il épousa ensuite une autre femme que son père lui recommanda de garder avec lui. Celle-ci était Sayyida, fille de Modad, la Jurhumite. On a dit aussi qu'il s'agissait de sa troisième femme. Elle eut de lui 12 garçons. Muhammad ibn Ishaq, qu'Allah Ta'ala l'ait en sa miséricorde, les a cités ainsi. Nabet, Qaydar, Asbel, Misha, Masma', Mash, Dousa, Azar, Yatour, Nabash, Taïma, Qayzouma. C'est ainsi que les scriptuaires les ont aussi nommés dans leurs livres. Pour eux, c'est aussi les 12 hommes illustres qui avaient été annoncés. Or, il mente dans cette interprétation. Ismaïl fut envoyé comme messager pour le pays où il se trouvait et ce qui lui était rattaché comme tribu de Jurhum, des Amalécites et du Yémen. Lorsqu'il fut près de mourir, il désigna son frère Ishaq comme successeur. Il maria aussi sa fille Nesma à El-Is, le fils de son frère Ishaq. Elle donna à celui-ci comme descendants les Roms, donc les Romains ou Rumi. C'est un terme générique qui désigne en gros les Latins et les Grecs. Leur aïeul serait donc la fille d'Ismaïl, l'ancêtre des Arabes. Elle donna à celui-ci comme descendants donc les Roums, qu'on appelle les fils du blond, Bani al-Asfar, en raison de la blondeur d'El-Is. On a dit qu'il eut d'elle comme descendants les Grecs et aussi les Espagnols, Ismaïl. Le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala fut enterré dans le Hijr de la Kaaba près de sa mère Hajar. Il avait alors 137 ans. On relate de Omar ibn Abdel Aziz qu'il dit Ismaïl salam se plaignit à son Seigneur le puissant et majestueux de la chaleur de Mecca. Il lui révéla alors: je vais ouvrir une porte du paradis, faisant face à l'endroit où tu seras enterré. Son souffle te parviendra jusqu'au jour de la résurrection. Tous les Arabes du Hijaz s'apparentent à ses deux fils, Nabet et Qaydar. Wallahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.